سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان. C'est bon? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Donc, on était sur Qatlul Aswadaini. Donc, il est permis pendant qu'on prie de tuer le serpent ou le scorpion. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. Abu Hurayrata radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on tue les deux espèces noires, ou bien les deux créatures noires. Ok? Fi salat, dans la prière. Le fait qu'on les qualifie de aswadani, souvent c'est propre au désert. Ok? Dans le désert, souvent ces créatures ont une teinte qui n'est pas générale ou bien qui n'est pas commune aux serpents qui sont hors de la zone, quoi. Les scorpions noirs, les serpents noirs et autres, c'est surtout là-bas. On les appelle la aswadani aussi à cause de leur nature, c'est-à-dire le fait qu'ils soient dangereux et de nature à faire du mal. Donc le prophète dit al-aqrabi, donc il a ordonné qu'on tue le scorpion wal hayyati ainsi que le serpent. Pourquoi ils sont majrour ici? Pourquoi ils sont majrour? Ok, donc bi qatlil aqrabi wal hayyata wal hayyati. Ok. Le hadith est rapporté par Ibn Khuzaymata dans son Sahih et il est authentique. Le quatrième hadith, ou bien le quatrième acte, disons, permis, c'est al-iltifatu wal-isharatul mufhimatu lil-haja. C'est le fait de se tourner légèrement ou encore le fait de faire un mouvement au besoin. C'est-à-dire le fait de faire un signe au besoin. An Jabirin qala, Jabir dit Ishtaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est plein de douleur. Fasallayna wara'ahu. Nous avons prié derrière lui wa huwa qa'idun, alors qu'il était assis. Faltafata ilayna. Donc il a tourné sa tête. Iltafata, donc il a tourné sa tête. Fara'ana qiyaman, et il nous a vus debout. Fa'ashara ilayna, et il nous a fait un signe de la main. Faqa'adna, et nous nous sommes assis. C'est-à-dire qu'il leur a fait signe de la main pour leur dire de s'asseoir et ils se sont assis. Le hadith est rapporté par Muslim, An-Nasa'i et Abu Daoud. Nous allons voir dans les règles de Salatul Jama'a la question donc dans le cas où l'imam prie assis pour une situation qui s'est présentée. Est-ce que les autres vont prier debout ou les autres vont le suivre aussi dans cette posture-là? Okay? Donc ici on remarque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné parce qu'il a senti que quelque chose n'allait pas derrière lui. Okay? Donc il s'est légèrement tourné, il les a vus debout. Et il a fait un signe de la main pour leur dire de s'asseoir. Cette situation peut se présenter, comme par exemple quand l'imam se trompe dans la prière. Pour une raison, même pour une autre, sa correction pourrait être contestée ou ne pas être comprise par ceux qui sont derrière lui. Donc pour les rassurer qu'il n'est pas en erreur et qu'il sait ce qu'il est en train de faire, alors il leur fera signe de la main pour qu'ils se mettent debout. L'imam par exemple, il oublie la première tahiyya, il se met debout. Et les autres se sont assis, ils lui ont dit Subhanallah, il n'est pas revenu et il persiste encore assis. Donc maintenant, il leur fait signe de la main pour leur dire de se mettre debout. Ce signe
les rassure que l'imam sait qu'ils sont assis et que le fait de s'asseoir n'est pas correct. Et donc, il leur fait signe et ils se mettent debout. Ok? Ou bien une situation fait que l'imam s'assoit et les autres se mettent debout. Et donc, il leur fait signe de la main pour leur dire de s'asseoir. Notamment quand l'imam commet une erreur à basse voix et liée à la lecture. C'est-à-dire que ce n'est pas lié à un acte. Autrement, tout le monde l'aurait constaté. Mais c'est lié à la lecture. Il est en train de prier et c'est arrivé à plus d'un. C'est-à-dire que tu te surprends à la place de la Fatiha en train de lire la Tahiyya. Et les soucis, quand ça te prend, c'est... Surtout quand quand tu pries seul ou bien quand tu es derrière l'imam. C'est-à-dire qu'il y a un verrou qui saute, quoi. Tu n'es plus là. L'imam commet une erreur pareille. Il se surprend en train de lire At-Tahiyyatu lillah wa salawatu wa tayyibat. Il est debout à la place de la Fatiha. Et maintenant, c'est dans la troisième rakat qu'il s'est rappelé que dans la deuxième, ce n'est pas la Fatiha qu'il a lu à la place de... Ce n'est pas la Fatiha qu'il a lu étant debout. Naturellement, la deuxième rakat, elle est effacée. Maintenant, la troisième devient la deuxième. Et quand il fera la troisième, pour les autres, c'est en réalité sa deuxième rakat. Quand il va vouloir s'asseoir, ils vont se mettre debout. Mais cette affaire, il doit leur expliquer ça à la fin carrément, quoi, parce que... Okay? Donc, ce sont des situations qui peuvent arriver. Soit faire un signe pour leur dire de se mettre debout, ou un signe pour leur dire de s'asseoir. Cela rassure. Okay? Cela rassure ceux qui sont derrière. Donc, on ne fonce pas quand les autres sont en erreur et qu'un simple geste peut résoudre le problème. Non. Cinquième acte permis dans la prière, al-busaqu fi thawbihi, le fait de crachoter ou de cracher dans le vêtement, on en avait parlé l'autre fois, ou encore aw ikhraju mindilihi min jaybihi, ou encore le fait qu'il fasse sortir son mouchoir, ok, de sa poche. Tu es enrhumé, tu as un mouchoir dans ta poche, ok, tu enlèves le mouchoir, tu l'utilises, c'est pas un problème. Ou bien tu es enrhumé, ou bien tu as un problème, tu veux cracher, et tu as un turban, tu le défais, tu craches dedans, ou sur une autre partie de ton vêtement. Cela est permis, et nous l'avons vu dans le hadith de Jabir, dans les actes qui sont réprouvés. Donc, le fait de cracher en direction de la qibla, ou encore à sa droite. Et nous avons vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné la solution que la personne crache à sa gauche, sous son pied gauche, ou encore si cela est pressant, donc que la personne prenne son vêtement et qu'il crache, mais pas en direction de la qibla. Okay? Donc, il est permis d'utiliser une partie de son vêtement pour cracher quand on est pris de court par le crachat. Ou encore, par le rhume, souvent, ça dérange, il y a ton nez qui coule. Donc, le fait de mettre la main dans la poche pour faire sortir le mouchoir, ok, ou bien utiliser une partie du vêtement, cela est permis dans la prière. Il dit l'imam Rafi hadith Jabir. À cause donc de ce que du hadith que nous avons vu, le hadith de Jabir, Nahi anil busaqi, le hadith parlant de l'interdiction de cracher jihat al-qiblati, en direction de la qibla. Sixième acte autorisé, al-isharatu bi raddi salami ala man sallama alayhi. Donc, le fait de faire un signe de la main pour répondre la salam ou pour rendre la salam à celui qui lance la salam à celui qui est en train de prier. Ok, quelqu'un t'a lancé la salam, assalamu alaykum, il te voit, tu ne peux pas répondre, tu es en train de prier, tu lui fais un signe de la main. Ok, cela est permis. Al-Abdullah ibn Umar qala, Abdullah ibn Umar dit, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est rendu à Quba, une localité donc de Médine. Yusalli fihi, et il y a prié, donc la mosquée de Quba. Hein? Oui, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin, la première. Faja'atil ansar, faja'athul ansar, et les ansars se sont rendus là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Fasallamu alayhi, ils lui ont lancé la salam wa huwa yusalli, alors qu'il était en train de prier. Le prophète priait, ils lui ont lancé la salam. Qala, le rapporteur du hadith, Ja'far ibn Aoun, qultu, il dit, j'ai dit li Bilal, j'ai dit à Bilal, kayfa ra'ayta Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaruddu alayhim hina kanu yusallimuna alayhi wa huwa yusalli. Kayfa ra'ayta Rasulallahi, comment est-ce que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaruddu alayhim, leur répondre hina kanu yusallimuna alayhi, quand il lui lançait la salam wa huwa yusalli, alors qu'il était en train de prier. Comment tu l'as vu leur répondre? Qala, il dit yaqulu hakadha. Je vous ai déjà dit que ahyanan yaqulu bima'na yaf'al. Yaqulu hakadha ay yaf'alu hakadha. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Basata kaffahu. Donc il ouvrait la main, quoi. Et le rapporteur Basata Ja'far ibn Aoun kaffahu. Ja'far ibn Aoun, il a ouvert donc la main. Wa ja'ala batnahu asfala wa ja'ala dhahrahu ila fawqin. Donc il fait un mouvement comme ça. C'est-à-dire que le batin, donc la paume de la main étant vers le sol et le haut comme ça. Donc pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondant en faisant ainsi de la main. Ok? Donc répondre à la salam en levant la main aux gens ou par tout autre mouvement synonyme de réponse est permis. Non, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, alors on comprend que cela est permis. Donc si quelqu'un te lance la salam, peut-être parce qu'il ne savait pas que tu étais en train de prier, ok, et qu'il rentre, il te voit, alors tu lui fais un mouvement de la main pour qu'il sache que tu as répondu à la salam. Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Septième situation, donc, ce qui est autorisé dans la prière, tasbihur rijali, c'est le fait que les hommes fassent le tasbih. Wa tasfiqun nisa'i, et que les femmes tapent sur la main li amrin ou lil amri, pour une affaire yahduthu fi salati, qui surgit dans la prière. Une situation surgit dans la prière et on veut interpeller l'imam. Si ce sont des hommes, ils disent subhanallah. Si ce sont des femmes, elles doivent taper, ok, sur le revers de la main ou toute autre manière à tasfiq. Okay, certains savants considèrent que c'est le fait de taper à l'arrière de la main. Non. Ou encore le fait de taper ainsi. Ala kulli hal at-tasfiq. An Sahl bin Sa'd anna Rasulullah anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala. Sahl bin Sa'd, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ya ayyuhan nasu, aux gens, ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق. ما لكم, qu'est-ce que vous avez? حين نابكم شيء في الصلاة, quand vous êtes touché par une chose dans la prière, أخذتم في التصفيق, vous vous mettez à taper sur les mains. أخذ ici من أفعال الشروع, c'est-à-dire vous vous mettez à faire telle chose, vous vous mettez à faire le tasfiq. Il dit innamat tasfiqu lin-nisa, taper sur les mains, c'est seulement pour les femmes. C'est les femmes, c'est une attitude des femmes. Man nabahu shay'un fi salatihi, quiconque est atteint par une chose dans sa prière, falyaqul subhanallah, que la personne fasse le tasbih, qu'elle dise subhanallah. Fa innahu la yasma'uhu ahadun hina yaqulu subhanallah illa altafata, car la yasma'uhu ahadun, personne ne l'entend. Hina yaqulu subhanallah, personne ne l'entend dire subhanallah
illa altafata, sans se retourner pour voir ce qui est en train de se passer. L'imam ne comprend pas, il est debout, il entend subhanallah. S'il se retourne un peu, il voit les gens assis. Il peut comprendre qu'ils sont en réalité à la 4e rakat et que lui, il s'est mis debout, il s'assoit. Ok? Donc, on interpelle par le subhanallah. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, par Imam al-Bukhari et Muslim. Septièmement, al-fathu ala al-imami, le fait de corriger l'imam quand il se trompe dans la lecture. Al-fathu ici fait allusion à la correction. Ok? Donc le fait d'aider l'imam, c'est pas al-fathu ala al-imam, c'est pas au sens littéral, c'est pas ouvrir. Ok? Donc c'est aider l'imam. Al-fathu fil qira'a, c'est at-tashih. Soit corriger la personne ou encore quand la personne est bloquée. Littéralement, tu es bloqué. Donc on te fait une ouverture. Donc al-fathu ici, c'est par rapport au blocage, quoi. Ce qui te retient de continuer. Donc al-fathu ala al-imam, le fait de souffler la lecture, c'est ce qu'on dit, non? Ou bien c'est siffler? Souffler ou bien souffler? Non, le fait de souffler la lecture à l'imam. Al-fathu ala al-imam. An ibn Umar, il est rapporté de Ibn Umar, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla salatan. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Umar nous dit qu'il a accompli une prière. Faqara'a fiha, et dans la prière, le prophète lisait à haute voix, falubisa alayhi, et la lecture s'est mélangée. Ok, la lecture s'est mélangée. Falamman sarafa, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la prière, donc quand il a lancé la salam, il a fini. Qala li Ubayyin, il a vu Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, il fait partie des grands lecteurs parmi les compagnons. Il dit à Ubay ibn Ka'b, asallayta ma'ana, tu as prié avec nous? Qala na'am. Ubay lui dit si. Qala, le prophète lui dit, fama mana'aka, qu'est-ce qui t'a retenu? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a retenu de m'aider quand ça s'est bloqué? Une personne à qui le prophète demande, mais pourquoi tu ne m'as pas aidé? Vous savez que c'est le high level, quoi. C'est pas, okay? C'est pas n'importe qui. Okay? C'est qui fait que quand vous prenez les masahib, vous allez trouver le nom de Ubay ibn Ka'b dedans. Okay? Parmi, dans la chaîne de transmission, vous allez trouver le nom de Ubay ibn Ka'b. Okay, à la fin des masahif, là où il précise la chaîne de transmission de la version. Okay? Le hadith est rapporté par Abu Daoud. Ce hadith montre que quand l'imam ce hadith montre que tout imam est susceptible de se tromper dans la lecture. Okay? Et donc, par conséquent, qu'il est permis de le corriger. Mais faites attention, ce n'est pas toute erreur qu'on corrige. C'est-à-dire que pour certaines erreurs, on destitue l'imam. Ce n'est pas une question de corriger. L'imam est en train de prier, il dit Sirat al-Ladhi. Comment on dit? Sirat al-Ladhi. On n'a pas dit Zi. Sirat al-Lazina an'amta alayhim. Zina, tu ne veux pas corriger Zina, tu vas corriger comment? Ce n'est pas pendant pendant la prière que tu vas lui expliquer que non, le Za, c'est parmi les huruf de quoi? Et que c'est pas une lettre qui ici, là, c'est pas pendant le cours, c'est pas pendant la prière que vous allez faire ce cours-là. Zina, il ne peut pas continuer à diriger parce que cela rentre dans al-lahnul jali. C'est pas un lahnul khafi. Parce que à la base, changer toute lettre dans le Coran change forcément le sens. Si tu mets un za à la place d'un za, al-lazina c'est un ism mawsoul. Mais si tu mets al-lazina, là, on va aller chercher le sens, si toutefois il existe en arabe. Donc, ce n'est pas tout qu'on corrige. On ne corrige pas certaines choses, certaines erreurs montrent que l'imam n'a tout simplement pas sa place là-bas. Sauf dans le cas où on applique le principe au pays des aveugles, le borgne roi. C'est-à-dire que là-bas, c'est peut-être madame, quoi. Donc là,
Là, c'est autre chose. Non. Donc, quand l'imam se trompe, on le corrige. Et quand on le corrige, il prend la correction. Mais on ne corrige pas quelqu'un pendant l'affolement. C'est-à-dire que quand la personne est en train d'essayer, c'est pas la peine de le corriger, tu vas l'affoler. Et quand tu n'es pas non plus à une distance où l'imam peut t'entendre, ça ne vaut pas la peine de le corriger. Il suffit de faire l'expérience. Quand tu es devant, tu n'entends pas bien ceux qui sont derrière. C'est-à-dire que quand tu es devant, je veux dire à la place de l'imam, tu n'entends pas bien ceux qui sont derrière, quoi. Et la correction devient obligatoire quand elle porte sur une lecture obligatoire. C'est-à-dire que pour le cas de la Fatiha, on ne laisse pas passer. Okay? Pour le cas de la Fatiha, on ne laisse pas passer. L'imam se trompe, il saute un verset, ou bien il saute un mot, ou encore il remplace un accent, il faut nécessairement le corriger. Mais au-delà de la Fatiha, il n'y a pas une lecture dont l'absence, il n'y a pas, c'est-à-dire une erreur dont la présence annule la prière. Donc, même si on ne le corrige pas, c'est pas grave. Comme ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été corrigé et cela n'a pas touché à la prière. Okay? Ce hadith nous montre aussi que il est demandé aussi bien à l'enseignant qu'à toute personne qui se met au devant des gens de leur faire une ouverture. Okay? De sorte à ce qu'ils soient à l'aise quand ils devront le corriger. Mais si jamais on te corrige et puis tu tournes, et puis tu dis que dans cette mosquée, les gens ne se respectent pas, comment est-ce que des enfants... Et croyez-moi que ce sont des choses qui arrivent, c'est pour cela que je vous dis ça. Okay? Que l'imam se tourne et puis il dit que dans cette mosquée, les gens ne se respectent pas. Des gens qu'on a vu naître, comment est-ce qu'ils peuvent nous corriger dans la lecture? Bon, là, en réalité, tu viens de te mettre dans un état où personne ne peut te corriger. Et il n'y a pas un état plus dangereux pour l'homme que l'état où il se retrouve à un niveau où, même quand on le voit en erreur, par peur de son mal, on préfère le laisser. Et tu le laisses continuer. Tu te dis que bon, c'est-à-dire que le moindre mal serait que lui, il continue et qu'il périsse, quoi. Sinon, si toi, tu essaies de le corriger, il y aura d'autres problèmes. Quand tu arrives à ce niveau-là, alors tu as tous les problèmes du monde. Non. Neuvièmement, ce qui est permis donc, le fait de piquer, c'est-à-dire le fait de piquer celui qui dort, par exemple. Quelqu'un est en train de dormir devant toi, tu veux faire le soujoud. Là, il a pris le cas de celui qui dort, parce que c'est ce dont le hadith parle. Mais ça va au-delà. Par exemple, une mosquée où les gens ont lancé la salam, quelqu'un ne sait pas que d'autres sont en train de prier derrière lui, il recule un peu. Tu veux faire le ruku ou le sujoud, il est devant toi, tu le touches, ou bien tu le pousses un peu pour lui dire d'aller devant. Ou bien souvent dans la mosquée, quand les rangs se resserrent, même pour faire le ruku, c'est un problème. Le fait de pousser ceux qui sont devant, ou encore c'est lui qui a rendu la rangée discontinue, le fait de le tirer légèrement, ou autre, toutes ces choses-là sont autorisées sur base de ce hadith-là. Aïcha radiallahu anha, elle dit, كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. J'étalais mes pieds en direction du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il priait. فإذا سجد, quand il se prosternait, ramazani, alors il me piquait, quoi. C'est-à-dire, là mon français n'est pas arrivé, je ne sais pas comment on dit ça. C'est-à-dire qu'il... Comment on dit ça? Je sais pas. Comment on dit ça? C'est-à-dire le fait de gourir, voilà. Vous avez tous compris le geste. Et le fait de piquer la personne avec l'index ou un autre doigt pour réveiller la personne, quoi. Ok? Titiller, tout. Titiller. Donc le fait de piquer la personne pour faire signe à la personne. Ok? Ça interpelle. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait se prosterner, elle dit que Ramazani, il me piquait, il me titillait, farafa'atuha, alors je retroussais mes pieds, je levais mes pieds donc de l'endroit où il faisait le sujoud. Fa'idha qama, et quand il se mettait debout, madattuha, j'étalais
mes pieds. Rawahu al-Bukhari wa hadha lafzuhu. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et ce sont ces mots qui sont cités ici. Imam Muslim a aussi rapporté ce hadith-là avec des termes qui sont à peu près dans le même sens. Donc, dans ce hadith, on comprend un certain nombre de choses. Premièrement, le fait que, nous avons déjà parlé le fait que l'absence de sutra invalide la prière quand la femme passe, par exemple. Ce hadith nous montre que le fait que la femme soit couchée ne rompt pas la prière. Okay? Contrairement à son passage. Ce hadith nous montre aussi que le contact avec une personne de sexe opposé n'annule pas les ablutions, à plus forte raison annuler la prière parce que c'est en pleine prière qu'il l'a touché. Le hadith nous montre que il n'y a aucun mal à ce que tu pries en ayant une personne couchée devant toi. Ok? Tu n'es pas en train de souhaiter la mort de la personne, encore moins en train de prier sur elle avant sa mort ou autre. Et ça ne va pas faire que la personne meure plus vite que ce qu'Allah a déjà décrété. Ok? Donc cela est permis. Voilà. Surtout que Aïcha, elle précise que quand il se lève, je remets encore mes pieds là-bas. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait suivre cette situation d'un blâme, Aïcha radiallahu anha nous l'aurait notifié, ce qui n'a pas du tout été fait. 10e acte où il n'y a pas de problème, c'est muqatalatu man arada al-murura bayna yaday al-musalli. C'est le fait de repousser celui qui veut passer devant celui qui prie. Tu as cette permission parce que on a vu dans le hadith de la sutra que quand la personne insiste, on repousse la personne. An Abi Sa'id, Abu Sa'id nous dit Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqulu. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Idha salla ahadukum, quand l'un d'entre vous prie, ila shay'in yasturuhu minan nasi, en direction d'une chose qui le préserve donc du passage des gens devant lui, donc une sutra, fa'arada ahadun an yajtaza bayna yadayhi, et que quelqu'un veut passer devant lui, falyadfa' fi nahrihi, alors qu'il place sa main et qu'il le repousse au niveau du cou. An-nahru, c'est cette partie-là. Ok? Donc que la personne le repousse ainsi. Fa'in aba, si il persiste et qu'il veut passer, falyuqatilhu, alors qu'il le pousse avec plus de violence, c'est-à-dire qu'il le combatte littéralement. Fa'innama huwa shaytanun, car il s'agit juste d'un démon. Donc cela est permis tant que ça ne te fait pas rentrer dans une autre dimension qui est bizarre, okay? Qui sort carrément de l'esprit de la prière. À un moment, il faudrait le traiter comme le prophète a traité la brebis. Okay? C'est-à-dire que tu avances et tu le laisses passer derrière toi. Okay? L'essentiel est qu'il ne passe pas devant toi. Donc le hadith est rapporté par Imam Muslim. Donc cette situation est permise quand quelqu'un passe et que tu es par exemple en ruku ou en sujoud ou étant debout, que tu places ta main devant lui pour lui notifier qu'il ne doit pas passer. Okay? S'il insiste, tu le repousses. S'il persiste, voilà. Donc, 11e hadith, 11e situation, 11e chose autorisée, c'est al-buka, le fait de pleurer. Il est permis de pleurer dans la prière. Ici, nous parlons du fait de pleurer parce que tu as été submergé, okay, par la situation et tu t'es mis à pleurer. Ce n'est pas le fait de se faire pleurer. Okay, vous avez un hadith daïf où on nous dit que ô vous les gens, ô beaucoup, fa'il lam tabku fatabakaw. Pleurez. Si vous n'arrivez pas à pleurer, faites semblant de pleurer. Okay? Cela n'est pas du tout nécessaire. Quand la chose te prend et que ça vient, tu le fais. Et si tu es en train de prier en groupe, si tu peux te retenir, retiens-toi. Okay? Et quand tu seras seul, c'est-à-dire que la meilleure situation pour pleurer, c'est quand tu es seul entre toi et ton Seigneur.
Okay? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 7 personnes qui seront sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura pas d'ombre, le jour de la résurrection, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que et l'homme qui s'est isolé seul avec son Seigneur, fafadat aynahu, et ses yeux ont versé des larmes. Cette personne-là est concernée par le hadith. Mais le fait de pleurer devant les gens, c'est-à-dire que c'est de nature à jouer souvent sur ton intention et donc sur la validité de ton acte. Et quand tu sais que tu es quelqu'un qui pleure facilement, dans la limite du possible, essaye de te retenir, essaye de camoufler la chose. Ok? Donc le fait de pleurer à tout bout de champ, c'est pas du tout. C'est une question de nature. Hein? Ok? Certaines personnes sont naturellement sensibles et elles ont les larmes faciles. Mais tu dois essayer de te retenir dans la limite du possible. Vous avez parmi les premiers musulmans certains qui simulaient un rhume ou encore un mal aux yeux quand cela les prenait, quoi, afin d'avoir une certaine discrétion ou bien une certaine relation vraiment stricte une relation entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, où les gens n'ont pas à assister ou à être témoins de l'impact des versets d'Allah sur eux, afin de ne même pas mettre en péril les récompenses de leurs actions. Donc, on n'a pas besoin de s'exposer d'une certaine manière. Et surtout, quand on est dans des situations où on n'est pas habitué à voir un homme pleurer. Ok? Dès l'enfance, quand tu commences à pleurer, on te dit que le garçon ne pleure pas. Et maintenant, quand tu vois ces genres de choses, c'est-à-dire que dans nos sociétés, on ne comprend pas quand tu pleures. Souvent, quand l'imam dirige et puis quand on voit les imams de la Mecque pleurer, tu entends des gens dire qu'on ne sait pas c'est-à-dire qu'il s'est rappelé d'un de ses péchés, il est en train de pleurer. Ok? Et une situation comme ça, vous êtes arrivé dans une mosquée, c'était des frères qui avaient prié dans la mosquée ce jour-là. C'est-à-dire que c'est une mosquée où les étudiants partaient prier. Donc, les frères me disaient que ce jour-là, je n'y étais pas. L'imam avait pleuré pendant le sermon ou pendant la prière ou un truc comme ça. En tout cas, c'était une prière de vendredi. Je ne sais plus pendant le sermon ou pendant la prière. Quand il a lancé la salam, il y a un vieux qui s'est levé et qui dit aux gens de faire des invocations pour l'imam. Parce qu'on ne sait pas duquel de ses péchés il s'est rappelé. Et puis il est en train de pleurer. On ne sait pas ce qu'il a fait. Et puis... Oh. Vous voyez? Parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont culturelles. Pleurer, c'est culturel. La tactilité, c'est culturel. Vous allez voir que les Arabes, ils sont assez tactiles. C'est-à-dire que le fait de les accolades, le fait de donner un baiser au front, le fait d'embrasser les aînés sur la main. Nous, chez nous, il n'y a pas ça. Okay? Cette tactilité n'existe pas. Souvent, ça relève, ça montre en fait la nature de l'éducation reçue. Ok? L'éducation, très souvent, quand ce n'est pas basé sur l'affection, ça met une barrière au niveau de la tactilité. Vous avez le hadith du compagnon, c'était quoi? Al-Habisi, c'est quoi son nom là? Ok, ça viendra. Il était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a embrassé, a donné un baiser à Al-Hassan. Et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu donnes un baiser à ton enfant, c'était son petit-fils, et il dit au prophète que inna li asharatam min al-awlad. J'ai une dizaine d'enfants, ma qabbaltu minhum ahadan. Je n'ai jamais embrassé l'un d'entre eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit mal la yarham la yurham. C'est lui qui n'a pas pitié, Allah n'aura pas pitié de la personne. Ouais, ce sont
cultures qui sont basées sur une certaine tactilité, où l'absence de la tactilité est même synonyme de, c'est-à-dire d'une certaine, comment on va dire ça, d'une certaine quoi, rudesse au niveau du cœur, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une certaine insensibilité. Mais nous c'est pas la tactilité, c'est pas du tout quelque chose qui existe, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire 10 ans dans un voyage, tu reviendras, tu ne feras pas d'accolade avec ta maman. Rigueur, vous allez vous lancer la salam. Salam alaikum. Ça ne va pas dépasser ça. Mais chez les Arabes, il faut t'absenter pendant une journée. Ou bien tu t'absentes pendant un mois, pendant 2 ans. Et quand tu reviendras, c'est des accolades, c'est des... Mais nous, chez nous, il n'y a pas ces choses-là, quoi. OK? Non, on ne va pas dire que c'est obligatoire qu'il y ait ces choses-là, mais il faut savoir aussi que souvent l'éducation, comme si on était dans un champ de bataille, là, ce n'est pas du tout nécessaire. Voilà. Surtout par les temps qui courent, les gens sont dans une contradiction qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que vous habituez les enfants à regarder des manières que vous n'appliquez pas. Donc, en fait, vous êtes en train de fabriquer des enfants émotionnellement fragiles. Parce que vous les laissez voir à la télé des gens, des formes d'éducation basées sur une certaine, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'enfant roi, quoi. OK? Où il y a une certaine tactilité, il y a certaines choses qu'on fait quand on se sépare, certaines choses qu'on fait quand on rentre. Vous habituez l'enfant à cela et l'enfant n'en jouit pas, il ne voit pas ça, lui on ne lui fait pas ça. Lui c'est ça, c'est sur base de ça qu'il va comparer ces choses, quoi. Les vrais parents à la télé sont gentils, ils sont, voilà. Et puis lui, ses parents, allez voir, la plupart de nos enfants nous considèrent comme des villageois. Parce que quand tu viens, ton enfant te dit câlin. Tu ne sais pas c'est quoi un câlin. Toi, on ne t'a jamais fait de câlin. Tu n'as jamais réservé. Câlin, qui va te faire un câlin? Maintenant, tu l'as habitué à voir des gens à la télé qui se font des câlins. OK? Ou bien ton enfant, il a vu à la télé qu'avant que l'enfant s'endorme, on lui raconte des histoires. Qui t'a raconté des histoires pour que tu t'endormes? Il ne faut pas dormir. Vous voyez, on vit dans des contradictions. C'est-à-dire qu'on fabrique des enfants émotionnellement fragiles alors qu'ils doivent vivre dans une société où il n'y a pas ces choses-là. OK? Et donc, finalement, l'enfant, voilà, qu'Allah nous aide. Ça va aller. Donc, le 11e élément, al-buka. Il est permis de pleurer. OK? Mais, je répète encore, à la base, pleurer fait partie des choses qui relèvent de l'intimité entre soi et son Seigneur. Je parle des pleurs qui sont propres à l'adoration. Dans la limite du possible, il faut réserver cela aux situations où tu es seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas besoin de pleurer pour qu'on croie en la véracité de ce que tu dis. Tu peux être submergé par l'émotion, les larmes et autres, mais il ne faudrait pas en faire une règle. Ok? Non. An Ali qala, Ali bin Abi Talib dit, Ma kana fina farisun yawma badrin ghayrul miqdad. Il n'y avait pas un seul homme à cheval parmi nous le jour de Badr en dehors de Al-Miqdad ibn al-Aswad. C'était le seul qui avait un cheval. Ok? Et peut-être une, deux. C'est-à-dire que c'était une situation où ils étaient 300, les mécréants étaient 1000. Et il n'y avait pas de cavalier parce que ça n'avait pas été prévu. Et وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا. Ali dit, et dans cette situation, je nous ai observé, وَمَا فِينَا إِلَّا نَائِمٌ. Et il n'y avait aucun d'entre nous qui était réveillé. Nous étions tous endormis. Ok? Parmi nous, il n'y avait que des gens qui dormaient. Illa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, excepté le messager d'Allah qui ne dormait pas, il était tahta shajaratin yusalli. Il était sous un arbre en train de pleurer, en train de prier, wa yabki, et de pleurer hatta asbaha, jusqu'au matin. Ok? Et vous allez remarquer que c'est très souvent dans ce genre de situation qu'on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurait. Comme quand Bilal dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de pleurer quand il était parti l'appeler donc pour la prière de Fajr. Et le prophète
pleurait. Bilal lui demande, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Il dit à Bilal, on m'a fait descendre des versets cette nuit-là, et malheur à celui qui lira ces versets sans méditer sur le sens des versets. Et le prophète lui cite donc les versets Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari jusqu'à la fin. Vous voyez que ce sont des situations isolées. Ou bien quand un autre compagnon dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleurer wali jawfihi azizun ka azizil mirjali min al-buka. Et le prophète, il pleurait. Vous voyez, quand tu pleures, le son qui se dégage de ta poitrine, la fondis à une façon. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Ok? Le gémissement. Ok? C'est-à-dire qu'il dit qu'il entendait cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela avait l'impression, c'est-à-dire que c'est comme si on faisait passer une chaîne sur une pierre, quoi. Le bruit, pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pleurait réellement avec une certaine émotion. Ok? Mais dans une prière obligatoire ou autre, si cela est arrivé, cela c'est-à-dire n'est pas la base, quoi. Ok? Cela n'est pas la base. Donc, c'est dans les prières nocturnes, quand tu es devant Allah, quand tu dois, voilà, dans cette situation-là, alors cela est bénéfique. Parce que Allah, dans le Coran, il a décrit les prophètes comme étant des gens qui, quand on leur rappelle les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, kharru sujjadan wa bukiya. C'était des gens qui tombaient en prosternation et qui pleuraient. Ou encore quand Allah parlait des Ahlul Kitab, les chrétiens d'entre eux, qui étaient conscients de la véracité du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'y soumettaient, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que quand ils entendaient la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils pleuraient. Donc c'est une attitude normale, le fait de pleurer, le fait qu'il y ait une certaine émotion. Et dans l'intimité, c'est encore mieux. Donc, Ali dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sous l'arbre en train de prier et il pleura donc jusqu'au matin. Le hadith est rapporté par Al-Hakim et Ibn Khuzaymata. Donc, nous avons là les éléments qui sont de nature les éléments qui sont autorisés dans la prière. Les faire ne nuit en rien donc à la prière. Wallahu a'lam. Et donc une question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'en est-il du fait que les gens forment les rangées et passent dans les fandes? Ou bien c'est quoi? C'est ça? Hein? Ok. Passer parmi les gens, quoi. Ok? Donc, ils forcent et ils traversent les rangées et passent dans les rangées comme ceci. Ah! C'est un scientifique qui a écrit le message là. Il me fait des pointillés avec une flèche. Donc, il a forcé les rangées et puis il est passé. Ok, je pensais que c'était un brouillon qu'il a pris pour poser la question. Ok? Donc, souvent, vous remarquez, quand les gens finissent de prier, il y a des gens qui sont à la première rangée, donc qui se lèvent avant que ceux de derrière n'aient fini de rattraper, et ils forcent le passage entre les gens. À la base, cela ne se fait pas. Ok? À la base, cela ne se fait pas. C'est-à-dire qu'on doit respecter la prière de celui qui est en train de prier. Et le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça, les gens ont pris peur. C'est-à-dire qu'il a fini la prière, il s'est levé, il est passé par-dessus leurs épaules, il est rentré dans la maison et tout le monde s'inquiétait, mais qu'est-ce qui s'était passé? Et le prophète est sorti, il leur dit qu'on m'avait confié l'aumône, c'est-à-dire que la zakat à partager, et j'avais oublié cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit pendant le sermon de vendredi, quand l'imam fait le sermon, le fait de passer dans les rangées. C'est-à-dire le fait de passer par-dessus les épaules des gens parce que tu as aperçu une place devant.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Quand tu viens et que c'est pas encore, l'imam n'a pas encore commencé, il n'y a pas de problème. Mais quand on fait le sermon, tu viens, tu t'assois là où tu es. Quand la prière commencera, quand on fera la iqama, tu vas chercher à passer devant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme dans cette situation et il dit à l'homme, tu es non seulement venu en retard et tu es en train d'indisposer les gens. Donc il lui a ordonné de s'arrêter là où il est. Maintenant, là c'est le sermon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du fait d'indisposer. Maintenant, qu'en est-il des gens qui sont en train de prier et sans raison, sans aucune contrainte, sans aucun besoin, tu viens, tu forces le passage. Et certes, souvent, tu vas voir qu'il veut juste aller s'asseoir derrière. Il veut juste aller s'asseoir derrière. Dès qu'on lance la salam, il sort et puis il force les rangées et il va s'asseoir derrière. Cela n'est pas du tout correct. Maintenant, quand le besoin est là, il n'y a pas de problème. Et quand quelqu'un essaye de passer de la sorte, alors quand vous êtes en train de prier, déjà la prière est finie, donc vous, c'est-à-dire mettez une certaine distance pour qu'il ne passe pas, devant vous. Mais quand il y a un besoin, la personne doit aller faire quelque chose, là il n'y a aucun souci tant qu'il ne passe pas devant eux. Ok? Tant qu'il ne passe pas devant eux, il n'y a pas de souci comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien vrai que dans le hadith que nous avons cité, il n'a pas été précisé que les gens étaient en train de prier. C'était après qu'il ait lancé la salam. Non. Donc le point suivant que nous allons entamer, c'est... Comment? Non, on ne s'oppose pas. Tant que ce n'est pas comme ça qu'il passe, on ne s'oppose pas. Parce que passer comme ça, ça veut dire passer entre vous deux, là, c'est pas interdit, quoi. C'est-à-dire que le fait qu'il passe entre les gens, cela n'est pas interdit. C'est le fait qu'il passe devant les gens qui est interdit, quoi. Parce qu'une fois que la salam est lancée, à la base, il n'y a plus de sauf. Il n'y a pas de soufouf, quoi. Il n'y a pas de risque qu'il rompe les soufouf ou autre. La prière, elle est déjà terminée. Ok? Je pense qu'il ne reste pas beaucoup pour clore cette partie de la prière. Oui, de la prière, c'est bien ça. Donc, nous allons terminer en même temps. Comme ça, prochainement, on fera le cours de Usulu as-Sunnah. Il dit Ma yubtilu as-salata. Ma yubtilu as-salata. Ce qui est de nature à invalider la prière. Ok? Je pense qu'on va prendre une pause de 2 minutes ou peut-être un peu plus. Les gens font les ablutions et ensuite on reprend. Comme ça, dès qu'on finira, on pourra prier, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc ما يبطل الصلاة ما يبطل الصلاة, c'est qui annule la prière. Les savants ne prennent pas à la légère le fait de déclarer nul la prière d'une personne. Ok? Ce qui fait qu'on annule la prière d'une personne seulement pour un acte avéré, un acte qui a été... c'est-à-dire que très souvent, vous allez voir que ceux qui annulent la prière, c'est à l'unanimité. Que tout le monde est unanime que telle chose annule la prière. Maintenant, vous avez souvent certains actes qui sont déclarés annulatifs de la prière dans des hadiths, mais les savants disent que ce n'est pas dans tous les cas. Comme par exemple se prosterner sur des... c'est-à-dire ne pas se prosterner sur tous les membres de la prosternation. Ok? Voilà, les 7 membres-là. C'est-à-dire dans quelle situation c'est annulé. Okay? Donc, plus simple, ils disent que quand le pilier n'est pas là. Donc, c'est juste pour vous dire que même dans le domaine de la prière, ils font très attention. Parce que l'annulation de la prière, c'est proche de l'islamité de la personne. Donc, ce sont des domaines qui sont assez sensibles. Donc, ma yubtilu salata, qu'est-ce qui annule la prière?
Donc, les choses qui annulent la prière. Le ma ici, il est mawsoula. Tayaqqunul hadathi, la certitude d'avoir soit uriné ou encore d'avoir fait les selles, c'est-à-dire que ça soit par voie de fuite ou autre. Donc, le fait qu'il y ait al-hadath. Quand on dit al-hadath, il y a deux types de hadath. Il y a al-hadathu al-asghar et al-hadathu al-akbar. Al-asghar, c'est les, comment on dit ça en parole correcte? Les flatulences, c'est ça? Flatulences au levant. Okay? Les urines, les selles. Okay? Ces choses-là annulent naturellement la prière. Maintenant, l'autre aussi, si c'est dans les conditions, ça annule. C'est qui est synonyme de al-hadathu al-akbar, comme une femme qui en pleine prière constate qu'elle vient d'être, voilà, elle constate ses menstrues. La prière, elle est annulée. Okay? Et c'est qui va dans ce sens-là. Mais il précise tayaqqun. Il faudrait que la chose dépasse le niveau d'impression ou de sensation. C'est-à-dire que tu es en train de prier, tu as l'impression que quelque chose t'a échappé. À la base, tu ne prêtes pas attention à la chose, surtout quand c'est devenu pour toi une habitude. Okay? Tu ne prêtes pas attention jusqu'à ce que tu aies la conviction qu'il y a eu quelque chose. Ou encore qu'il y ait une forte impression. On ne va pas parler de certitude. Une forte impression que quelque chose s'est passé. Alors dans ce cas, tu interromps. Donc, an Abbad ibn Tamim, an ammihi annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abbad ibn Tamim, il rapporte de son grand-père que son grand-père s'est plaint d'une situation qu'il a exposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de la situation de ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi. Il s'agit de la situation de l'homme à qui on donne l'impression, c'est-à-dire à qui on fait ressentir, on lui donne l'impression que annahu yajidu shay'a fi s-salah, qu'il a senti quelque chose lui échapper. OK? Il a l'impression que quelque chose lui a échappé. Très souvent, c'est dans le cas du vent qu'on parle de cela. Faqala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la yanfatil ou la yansarif, qu'il ne sorte pas de la prière. OK? C'est-à-dire qu'il reste dans la prière hatta yasma'a sawtan, jusqu'à ce qu'il entende un son ou yajida rihan, ou encore qu'il sente une odeur. Dans ce cas, la prière est annulée. OK? Comme le dit Imam al-Qahtani, il dit que hadani bayyinatani sadiqatani. Il s'agit là de deux arguments véridiques. Si tu entends le son ou bien que tu sentes l'odeur, alors dans ce cas, il est évident que ta prière s'est annulée parce que ton ablution s'est annulée. Donc, tu dois sortir de cette prière et reprendre tes ablutions et revenir prier. OK? Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Ibn Majah, An-Nasa'i. OK? Donc, en cas de vent avéré ou d'urine avérée ou de sel avéré et qu'on sort, l'ablution est annulée et donc la prière aussi est annulée. Deuxièmement, deuxième chose qui annule la prière, tarku ruknin min al-arkani, le fait de délaisser un des piliers, non, le fait de délaisser un des piliers de la prière, un des piliers d'entre les piliers de la prière, aw shartin min ash-shuruti, ou encore une condition d'entre les conditions de la prière, amdan, par exprès, bidouni udhrin, sans excuse valable. Exemple de rukn, le fait de se tenir debout. Exemple d'excuse valable, la maladie. Tu ne peux pas te tenir debout, tu t'assois. OK? Bien vrai que quand on s'assoit pour prier, il faut tenir compte de quelque chose. C'est-à-dire que même en cas de contrainte, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. On évalue la darura à sa juste valeur. C'est l'acte que tu ne peux pas accomplir. OK? C'est son accomplissement. C'est le fait de ne pas l'accomplir. C'est-à-dire qu'on te permet quoi. Le fait de ne pas l'accomplir, on te le permet. Exemple, tu as un problème à te tenir debout.
Mais tu peux faire le ruku, tu peux faire le sujoud, et les autres, tu ne peux pas prier assis. Ok? C'est-à-dire, tu ne peux pas tenir debout, peut-être les 2 minutes que prend la lecture de la Fatiha et de la sourate. Tu t'assois. Mais quand les gens iront au ruku, tu te mets debout, tu fais le ruku. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de faire le ruku. Et tu sais que le temps du ruku, t'es largement supportable. Tu dois faire ce ruku-là. Le sujoud, tu dois aussi le faire. Donc, c'est juste ce que tu ne peux pas faire à cause de la contrainte là. C'est ce qui c'est de cela que tu es déchargé. Ok? Tu ne peux pas faire le ruku, mais tu peux faire le sujoud, tu dois faire le sujoud. Tu ne peux pas prier assis et faire des mouvements de la tête quand tu peux faire ces choses-là. Non, mais c'est pas à celui qui regarde de juger ce que le malade peut faire et ce que le malade ne peut pas faire. C'est-à-dire que c'est le malade qui sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ok? Non, il dit liqawli nabi sallallahu alayhi wa sallam. À cause donc de la parole qu'a dite le prophète sallallahu alayhi wa sallam à celui qui a mal accompli sa prière. Il l'a accompli en omettant ou bien en n'accomplissant pas certaines conditions, en ne remplissant pas certaines conditions et en n'accomplissant pas certains piliers. Le prophète lui a dit irji' fasalli, retourne prier, fa innaka lam tusalli, car tu n'as pas prié. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à ce temps parce que les piliers manquaient. Il a dit c'est rapporté par Bukhari, Muslim et d'autres. Wali amrihi sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné liman ra'a fi dhahri qadamihi lum'atan. Il a aussi ordonné à celui, c'est-à-dire la personne sur laquelle il a constaté au niveau de son pied lum'atan, une tache, c'est-à-dire une partie que l'eau n'a pas touchée. Vous voyez souvent quand l'eau te touche, la partie que l'eau n'a pas touchée, c'est-à-dire se distingue du restant. Le prophète l'a vu dans cet état. Si les ablutions ne sont pas complètes, c'est qu'il y a une condition de la prière qui manque. Donc, il lui a ordonné an yu'id al-wudu'a wa salata. Il lui a ordonné de reprendre les ablutions et la prière. Donc, nous avons déjà vu cela dans les conditions d'authenticité de l'ablution. Troisième chose qui annule la prière, al-aklu wa shurbu amdan. Le fait de manger et boire par exprès. Ok? Il a dit par exprès parce que souvent, cela peut t'arriver sans que tu ne t'en rendes compte. Ok? Tu as un chewing-gum que tu es en train de mâcher, surtout ceux qui ont cette habitude-là, et sans se rendre compte, il est venu faire le takbir. Et ça y est encore dans sa bouche. Il n'a pas fait ça exprès. Ok? Donc, amdan, tu es en train de prier. C'est pas censé arriver. Mais les savants citent ce cas. Sinon, amdan, à la base, tu ne manges pas parce que tu sais que si tu manges, la prière est terminée. Il dit, Qala ibn al-Munzir. Ibn al-Munzir, il a un document qu'il a appelé Al-Ijma'. C'est un document où il recense seulement les ijma'at. Ajma' al-ulama'u ala kadha. Ajma'a ahlul ilmi ala kadha. Ajma'u jusqu'à la fin. Donc, il prend chapitre par chapitre et il cite. Sur telle question, les savants sont unanimes. Et le ijma' fait partie des sources de législation. Parce que la communauté musulmane, elle est préservée dans son entièreté de l'erreur, quoi. C'est-à-dire qu'il est impossible qu'une erreur fasse l'objet de consensus. Donc, une fois qu'on rapporte que les savants sont unanimes sur une question, alors il s'agit forcément de la vérité. Et quand on dit consensus, on ne parle pas des savants de ton village ou de ton pays. Et puis, on ne te demande pas aussi, est-ce que toi, tu es d'accord ou pas? On a dit les savants. Ok? Donc, il faut comprendre, les savants, ce n'est pas les savants d'une localité. Et il faut aussi comprendre que les savants, ce n'est pas le commun des musulmans. Ok? Une fois qu'on dit que tous les savants sont d'accord, si tu dis que tu n'es pas d'accord, d'abord, on ne t'a pas demandé ton avis. Okay? Quand on dit que la communauté internationale condamne, vous pensez que tout le monde est dedans? C'est-à-dire qu'on ne t'a pas considéré comme une nation. Quand on a dit international, tu n'étais pas dedans. Non. Donc,
Ajma'a ahlul ilmi. Ibn al-Munzir nous dit que les gens de science sont unanimes ala anna man akala aw shariba fi salat al-fardhi. Ils sont unanimes sur le fait que quiconque mange ou boit dans la prière obligatoire, amidan, expressement, anna alayhi al-i'adata. Ils sont unanimes qu'il lui incombe de reprendre la prière. Wa kadha fi salat at-tatawwu'i. Et il en est de même aussi pour la prière facultative inda al-jumhur, pour l'écrasante majorité, li annama abtala al-fardha yubtilu at-tatawwu'a. Parce que ce qui est de nature à invalider la prière obligatoire invalide aussi la prière facultative jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce qu'on ait la preuve que ça annule dans la prière facultative, et ça annule dans la prière obligatoire, mais pas dans la prière facultative. Tant qu'on n'a pas la preuve, ça va annuler. Quatrième chose, al-kalamu amdan li ghayri maslahati as-salah. Le fait de parler par exprès et pas pour l'intérêt de la prière. Pour l'intérêt de la prière, subhanallah, tu as parlé, c'est exprès. Et c'est pour l'intérêt de la prière. An Zayd ibn Arqam dit Kunna natakallamu fi s-salah. Au tout début de la prière, nous parlions dans la prière, au tout début de l'islam. Okay? Au tout début de la prière, quoi. C'est-à-dire quand la prière n'avait pas encore pris la forme qu'elle a prise à la fin de la révélation. Okay? Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons disant, il parlait de la prière. Kunna natakallamu fi s-salah. Laissez ça après, vous allez régler vos problèmes de stylo. Donc, kunna natakallamu fi s-salah, nous étions en train de, nous parlions dans la prière. Dans la prière, les gens parlaient. C'est-à-dire qu'Allahu Akbar, tu as vu un tel, tu as pris un tel et mal. C'est-à-dire que tout était permis. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu. Et l'un d'entre nous pouvait s'adresser à son camarade wa huwa ila jambihi, alors qu'il était à côté de lui. Et cela fi s-salah, dans la prière. Hatta nazalat, jusqu'à la révélation du verset wa qumu lillahi qanitin. Car Allah dit hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Et tenez-vous droit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et qanit ici, vu la circonstance de révélation, al-qunut prend aussi ce qui va avec. C'est-à-dire que tenez-vous droit pour Allah et en silence. Okay? En étant totalement tourné vers lui. Il dit fa umirna bis-sukuti. Nous avons dès lors reçu l'ordre de nous taire. On nous ordonna alors le silence, wa nuhina anil kalami, et on nous interdit donc la prière, comment on dit ça, la parole, le fait de parler dans la prière. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Quand la personne parle, par oubli, ça t'a échappé, c'est sorti comme ça, ou encore un nouveau converti qui ne sait pas. Cela est arrivé dans le hadith de Muawiyatu ibn al-Hakam. Il était venu il priait et il a éternué. Il a éternué dans la prière. Ce n'est pas lui qui a éternué. Un homme a éternué. L'homme a dit Alhamdulillah. Il lui a dit Yarhamukallah. Et les gens ont commencé à faire du bruit. Et puis il leur dit mais qu'est-ce que vous avez à taper sur vos cuisses? C'est-à-dire que le fait qu'ils essaient de le faire taire l'a poussé encore à parler. Du fait qu'il ait parlé, les gens ont commencé à taper sur les cuisses. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous avez à taper sur vos cuisses? Quand la prière à la fin de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a appelé. Il lui dit que cet acte-là, c'est la prière. Et il ne sied pas qu'il y ait dans la prière les paroles des gens. Dans la prière, il n'y a que la lecture et les adhkar. Donc, il ne doit pas y avoir des propos humains dans la prière. Vous voyez que cet homme a parlé et on ne lui a pas demandé de reprendre parce qu'il ne savait pas. Non. La cinquième chose qui annule la prière, c'est ad-dahiku, le rire. Ok?
le fait de rire. وَنَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ Et Ibn al-Munzir, dans son document, donc Al-Ijma', naqala, il a rapporté Al-Ijma'a, l'unanimité des savants, ala butlani salati, sur la nullité de la prière, bid-dahiki, à cause du rire. Quand tu ris, la prière est annulée. Dans certains rites, on dit clairement que quand tu éclates de rire, ok, la manière de rire où ça fait coq 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 là. Donc quand tu ris de cette manière, même les ablutions, ils disent que tu dois les reprendre. Et naturellement, il n'y a pas l'argument de cela. Non. Donc le rire annule la prière. Sixième acte, mururul mar'atil balighati awil himari awil kalbil aswadi. Le passage de la femme pubère, de l'âne ou du chien noir, bayna yaday al-musalli, devant le prière, duna mawdi'i sujudihi, en deçà de l'endroit où il pose le front. Parce que nous avons déjà expliqué que c'est-à-dire que la sutra, c'est-à-dire que c'est là où tu poses le front avec une petite distance. Ok? Donc c'est la limite de la sutra. Si elle est passée au-delà, alors elle n'est pas passée devant toi. Naam. Donc le douna ici, c'est pas dans le sens de ghayru. Ok? C'est le douna dans le sens de avant. Ok? Quand je dis par exemple douna quoi? Un immeuble où la mosquée est au premier niveau, je dis douna salah. C'est-à-dire c'est dans le sens de douna al-masjid plutôt. C'est pour dire en deçà de la mosquée. Donc douna ici c'est avant, en deçà de la chose quoi. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم. Donc ces éléments invalident la prière parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي, quand l'un d'entre vous se met debout pour prier, فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ, alors il est protégé. فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ, alors il est préservé. إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ, quand il y a devant lui مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ, ok, l'équivalent de l'arrière de la selle, c'est-à-dire que c'est qu'on pose sur une monture là. Donc c'est une chose d'une certaine hauteur, 30, 35, 40 cm. Donc quand il a une chose qui ressemble à cela devant lui, alors cela le préserve. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ, mais quand il n'y a pas devant lui مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ, quand il n'y a pas devant lui une chose similaire donc à la selle de la monture, فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ, alors sa prière est annulée. Al-himaru, par l'âne, wal-mar'atu, par la femme, al-baligha, ok, naturellement. Donc, wal-mar'atu, par la femme, wal-kalbul aswadu, et le chien noir. Le hadith, nous l'avons déjà vu dans le point où il nous parlait du fait de se rapprocher de la sutra. Donc, ce sont là les actes qui invalident la prière. Okay. Pour ce qui concerne ce hadith-là de Abu Huraira, donc concernant le fait que la femme, le chien et l'âne annulent la prière, je pense qu'on sait déjà, on a déjà parlé de ça. Ok? Voilà, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la chose. Maintenant, si tu vas aller faire tes analyses de non, cela montre qu'on a rabaissé la femme, ça c'est toi que ça engage quoi. Ok? Et tout à l'heure, on a vu dans le hadith de Aïcha que le fait que la femme soit devant la personne n'annule pas ça. Sa prière, elle était couchée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses pieds étaient carrément dans la direction du prophète. Cela n'a pas annulé la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, le prophète nous dit que ça annule. Et le prophète, il a transmis l'information qui lui a été transmise de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour Allah tu pries. Il dit que si elle passe, tu reprends. C'est un choix. Si tu veux, tu ne reprends pas. Après, tu vas aller t'expliquer là-bas. Sous prétexte que tu étais en train de lutter pour les droits de la femme et donc tu trouvais que reprendre, c'était... Tu vas aller assumer ça là-bas.
Ok? On est dans le cadre de l'adoration. On n'est pas dans le cadre de tel genre, de tel, ça ne rentre pas là-bas. Donc, on prend des précautions pour que ces choses n'arrivent pas. Et si ça arrive, tu reprends ta prière tout simplement. Non. Nous allons donc arrêter ici et prochainement, le temps sera donc réservé au cours de Usulu Sunnati, Inch'Allah. Donc, j'informe aussi les frères que le week-end du 20, pas ce week-end-là, le week-end qui suit, ça sera le week-end du 28-29. Oh. Voilà, le week-end du 28-29, Inch'Allah, on va tenir la suite de l'autre Dawra qui avait été tenu au début du mois de juillet, je pense bien. Ok? Donc, la suite de l'étude du livre Kitab ou Fada'il al-Islam, ou bien c'est Fadl al-Islam. Ok? Non, donc, vous aurez les autres détails après, Inch'Allah. Pour la date, Inch'Allah, c'est déjà maintenu. Maintenant, pour ce qui concerne les heures aussi, ça sera pratiquement les mêmes horaires. Mais dans tous les cas, vous serez informés de la suite, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.